Bonjour à tous, je suis Guy Michel, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons regarder ensemble comment réaliser une fiche de poste dans l'entreprise avant la période de recrutement. Tout d'abord, à la demande de beaucoup d'abonnés et pour tester vos connaissances tout en vous amusant naturellement, j'ai créé un site internet www.formateur-bts-mco-ndrc.com dans lesquels vous trouverez des quiz avec des résultats immédiats pour pouvoir tester vos connaissances. Le programme d'aujourd'hui, sur la fiche de poste, nous verrons à quoi sert-elle, la différence entre la fiche de poste et la fiche de fonction, l'élaboration d'une fiche de poste, sa description, nous verrons ensemble un modèle, son contenu, ainsi que sa mise à jour. À méditer aujourd'hui, quelque grand que soit le poste, celui qui le tient doit se montrer encore plus grand. Cette phrase sympathique, elle nous vient de Balthazar Gracian, qui est né en 1601 à Belmonte de Rio Perellil, aujourd'hui Belmonte de Gracian, près de Catalunya, en Espagne. Balthazar Gracian était un écrivain et essayiste espagnol plein de sagesse. La fiche de poste, elle consiste à décrire les activités liées au poste à pourvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire les tâches, les missions, qui sont toutes détaillées, ainsi que les risques, contraintes et tous les éléments de pénibilité que peut revêtir le poste. Ensuite, l'entreprise doit rédiger un profil, nous le verrons, c'est les prérequis. La fiche de poste est un élément RH, donc des ressources humaines, reprenant l'ensemble des activités et tâches d'un collaborateur pour un poste de travail donné. Cette fiche formalise les missions, ainsi que les compétences attenantes pour chaque emploi, ainsi que toutes les informations utiles pour les différents usages. On parle aussi de description d'emploi. Donc la fiche de poste est un élément essentiel pour détailler les besoins en mission et tâches. Elle permet de définir le profil du poste, ensuite, donc tout ce qui est savoir, savoir-faire et savoir-être. Et ensuite, nous enclenchons le processus du recrutement. La fiche de poste, elle sert évidemment, c'est un pilier de l'organisation de l'entreprise et de sa gestion au niveau des ressources humaines. Elle permet de construire un référentiel de compétences cibles, ce référentiel étant une entrée du plan de formation pour décider des compétences à développer à travers des différentes actions. Elle permet aussi de gérer la politique de rémunération en fonction des caractéristiques donc, de chaque poste pour qu'il y ait une équité dans l'entreprise. Elle permet de formaliser les missions, évidemment les compétences requises. Elle permet aussi d'organiser la structure de l'entreprise par une connaissance fine de chacun de ses postes, notamment lors d'un projet d'organisation du travail ou d'optimisation du processus. Elle permet aussi de gérer les carrières et les parcours professionnels. La fiche de poste permet de définir le profil des candidats pour le processus du recrutement. Côté collaborateur, elle permet d'intégrer le contenu de son poste, à ce que celui qui va intégrer l'entreprise sache exactement ce qu'il doit faire là où il est attendu. La différence entre la fiche de poste et la fiche de fonction. La fiche de fonction est plus générale, elle définit quant à elle les grandes missions d'un métier, nommée aussi fiche métier. Elle va parler des rémunérations en fonction du marché. Certaines missions génériques seront présentes dans la fiche de fonction. La fiche de poste, elle décrit très précisément le poste, les activités, les tâches. On est sur une fiche qui est très précise. Son élaboration, on réalise un inventaire des missions, des activités et des tâches liées au poste. Cette analyse peut être menée à l'aide d'un ou plusieurs entretiens et utiliser les compétences des collaborateurs existants dans l'entreprise qui peuvent en parler. Le responsable des ressources humaines, qui est généralement mandaté à la réalisation de la fiche de poste, peut conduire cette réflexion avec le manager opérationnel et puis avec les collaborateurs qui occupent la fonction ou le poste. On va observer et collecter les informations, très important. On va faire une veille aussi sur ce que le poste revêt comme obligation, comme contrainte, comme pénibilité.
On va la rédiger, on va utiliser donc des verbes d'action pour la description des objectifs en se contenant à des informations collectées lors de l'analyse. Ensuite, nous allons la faire valider en interne. La description du poste, évidemment, son intitulé, l'identification de l'emploi en question. La fiche de fonction au métier correspondant, éventuellement, on peut s'en servir. Le positionnement dans l'organisation, d'où l'importance de l'organigramme. À cette fin, j'ai réalisé une vidéo sur l'utilité et l'importance de l'organigramme dans l'entreprise. Nous allons évoquer aussi les missions principales. Elles décrivent la finalité du poste, sa raison d'être dans l'entreprise. Nous parlerons des activités, des tâches bien évidemment, des moyens et prérogatives, les marges de manœuvre et d'autonomie du titulaire du poste, les conditions et lieux de travail, les particularités liées au poste naturellement, les relations internes et externes, les liens avec les autres services et avec les parties prenantes externes. Analyser le poste, c'est le préalable à toute rédaction de fiche de poste. Il faut inventorier les différentes tâches, développer et fidéliser son portefeuille de clients par exemple. Toute cette étape est particulièrement importante dans l'hypothèse d'une création de poste. Le modèle d'une fiche de poste que vous voyez ici, nous avons l'intitulé, nous avons la fiche de fonction ou métier correspondant, le positionnement dans l'organisation et les responsabilités managériales, dont l'importance de l'organigramme, les missions principales liées au poste, les activités et tâches dont nous avons parlé, ce qui permet d'être concret dans le détail pour le titulaire, mener à bien ces missions, quoi et comment, où, quand. Nous avons les moyens et prérogatives, qui sont les marges de manœuvre et d'autonomie du titulaire dans le poste, et les limites, naturellement, les relations internes et externes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, voire les relations que le poste revêt avec des partenaires extérieurs, les conditions et lieux de travail, naturellement, avec tous les éléments environnementaux, les éléments de contraintes, les éléments de pénibilité liés au poste. Le contenu de la fiche, il est néanmoins conseillé d'y faire figurer une description détaillée. Même si la fiche n'est pas obligatoire au niveau juridique, il n'y a pas de contenu obligatoire, les éléments sont essentiels pour que chacun sache où aller et comment y aller. La mise à jour de la fiche de poste est obligatoire. L'entreprise, elle se développe tous les jours. Elle se développe et lors d'un processus de recrutement, si on n'arrive pas à trouver le bon candidat, on remet à jour la fiche de poste. Cela peut se faire aussi en supprimant, par exemple, certaines missions ou tâches ou contraintes. Et naturellement, si le poste évolue, qui comprend de nouvelles missions et responsabilités, il convient de les faire figurer. La raison pour laquelle la mise à jour de la fiche de poste doit se faire régulièrement. Pas d'obligation légale, c'est ce que je vous le disais précédemment, mais c'est un outil fondamental dans l'organisation de l'entreprise et surtout du service RH et au niveau de l'équité. Elle permet aussi d'accompagner un collaborateur tout au long de sa carrière et de voir les évolutions possibles du poste. Fiche métier, fiche de poste, profil de poste, la différence. La fiche de poste, on vient d'en parler, elle liste tous les détails. Le profil de poste, lui, il va parler uniquement sur le candidat. Il va concerner le candidat uniquement, sur les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est tout ce qui est diplôme, formation. Le savoir-faire, c'est tout ce qui concerne l'expérience en entreprise que le collaborateur ou le postulant peut avoir réalisé. Et le savoir-être, c'est toutes les compétences personnelles, loyauté, rigueur, sens du résultat, sens de l'autonomie, sens du travail en équipe. Nous aurons l'occasion à travers une autre vidéo de parler du profil de poste en détail. En synthèse, ne pas confondre fiche de poste et profil de poste. Deux choses, comme on vient de le voir, différentes. La fiche de poste englobe tous les éléments du métier, mission et tâches dans l'entreprise, alors que la fiche de poste, le profil de poste, regroupe tous les savoirs, savoir-faire et savoir-être du candidat. La fiche de poste, il est important de le savoir, n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillée dans la gestion RH de l'entreprise.
Les mots-clés à retenir, mission, tâche, fiche de poste et profil de poste, évidemment à ne pas confondre. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous maîtrisiez la connaissance de la rédaction d'une fiche de poste, que vous maîtrisiez la différence entre fiche de poste et profil de poste, et que vous en maîtrisiez naturellement le lexique professionnel. N'oubliez jamais que la clé de votre réussite, c'est vous-même. Nous-mêmes formateurs, nous sommes là pour vous faire profiter de notre expérience, de notre background, de notre savoir-faire et des formations que nous avons pu aussi suivre au long de notre carrière professionnelle. Mais la réussite, elle vous appartient vous-même. Ma chaîne vidéo sur YouTube est là pour vous accompagner en termes de connaissances, à augmenter celles que vous avez pu acquérir durant votre formation avec vos différents formateurs. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos dans toutes les matières MCO ou NDRC, qu'elles soient aussi bien en gestion qu'en commerce, qu'en vente, qu'en marketing, réalisation de dossiers, des fiches professionnelles. Elles sont là pour vous accompagner et vous aider surtout. Donc, à la demande de plusieurs abonnés, n'oubliez pas de vous rendre régulièrement sur mon site internet qui est en formation, donc qui est bientôt disponible, www.formateur-bts-mco-ndrc.com. Vous y êtes naturellement les bienvenus. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos visites. Si vous aimez, selon la formule magique, vous likez. Vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à commenter. Si vous souhaitez vous abonner pour être prioritaire quant à mes diffusions, vous appuyez sur la petite cloche aussi. À bientôt, portez-vous bien surtout.